L'Athletic Bilbao n'a donc pas fini d'avoir le seum. Un communicado officiel du club est sorti aujourd'hui qui nous parle une énième fois du fair play financier de Barcelone, de Laporta qui dit soi-disant que le Barça doit revenir au 1-1. Mais si Laporta déclare ça, alors comment Deco peut s'attacher les services de Nico Williams? Ouf, ils nous font mal au crâne cela. Bon, apparemment, de ce qui se dit et ce qui paraît le plus logique, c'est que c'est des formalités de faire ça. Car pour ne pas perdre la face, pour faire genre, on a tout tenté de retenir Nico Williams. Cependant, il y a aussi une autre interprétation à tout ça. Moi, je prends les déclarations de Bilbao comme étant une officialisation du départ de Nico Williams. Voilà, ça veut tout dire. C'est plus Bilbao, c'est Bill KO. Et ils se mettent KO eux-mêmes. En déclarant ça, ils admettent que Nico Williams est sur le départ. On sait que ce n'était pas un secret, mais c'est toujours bien que ce soit le club concerné lui-même qui déclare les choses. Les Blaugrana, installez-vous bien. On se retrouve pour cette petite vidéo actualité où on va parler de la prolongation de Frenkie de Jong ou encore l'intérêt d'un club de Ligue 1 concernant Ter Stegen. Évidemment, sans oublier la piste Zé Lucas qui fait énormément parler. Le Brésilien a été proposé apparemment à Barcelone. On va suivre ça tout au long de l'été. Et dans cette vidéo actualité, on va passer en revue ce qui se dit sur tous ces dossiers-là. On commence tranquillement par Pablo Torre. Mallorca a déjà pris contact avec le club de Pablo Torre. Son entraîneur Arrasat compte pleinement sur lui. Des conditions personnelles sont sur le point d'être conclues. Des efforts sont en cours pour parvenir à un accord avant le 30 juin. Ouf, il reste plus beaucoup de temps là. Le Barça souhaite une option de rachat. Le Barça est OK pour un départ de Pablo Torre, mais uniquement avec une option de rachat ou un pourcentage à la revente. Et Mallorca, pour le moment, n'est pas trop d'accord car ils estiment que le joueur va être libre dès l'année prochaine. On parle là d'un contrat de mémoire qui se termine en 2027. Mallorca essaye de jouer sur ça pour dire, bon, dans tous les cas, il sera libre très prochainement. Bon, très prochainement, faut pas abuser quand même. Mais ils se permettent un peu de jouer ce levier pour faire baisser la garde au FC Barcelone et prendre le joueur sans option de rachat du côté de Barcelone ni de pourcentage à la revente. Ter Stegen lui intéresse du côté de la principauté. L'équipe rapporte aujourd'hui que Monaco a eu des discussions directes avec Ter Stegen. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'y aller. Vas-y, ils sont en train de construire un beau projet là-bas à Monaco avec Ansu Fati qui a été vu aujourd'hui même à l'aéroport en direction de Monaco. Visite médicale annoncée pour demain. Voilà, c'était une petite parenthèse sur Ansu Fati. Ter Stegen, tu pourrais rejoindre ton ex-coéquipier Ansu Fati, mais aussi un certain Paul Pogba annoncé du côté de Monaco. En plus de ça, vous savez que moi, Monaco en termes de football, je trouve que c'est une équipe assez intéressante. Va là-bas, il y a tout qui est bon. Vas-y, sors seulement du club. Passons maintenant à Frenkie de Jong et sa déclaration qui est imminente. Le journal AS nous rapporte que le renouvellement de Frenkie de Jong est imminent. Le club a l'intention de conclure l'accord avant le 30 juin. En fait, avant le 30 juin, il y a tout qui va se passer à Barcelone. On dirait Deco, il est en train de raturer tous les contrats. Le 30 juin, Pablo Torre, faut qu'il sorte. Ter Stegen, faut qu'il sorte. Lui, là, Frenkie de Jong, faut qu'on le prolonge. Avec Deco, là, il bosse tellement qu'avant le 30 juin, tous les contrats vont devenir des carnets de brouillon. Il va faire des ratures sur tous les contrats. Tant qu'il termine tout dans les temps, c'est grandiose ce que Barcelone fait. Si vraiment ils arrivent à continuer sur ce chemin-là, franchement, c'est juste excellent. Passons maintenant à l'information qui confirme que Perisic ne viendra pas à Barcelone. Longtemps visé par le Barça, le joueur lui-même attendait que le FC Barcelone vienne taper à sa porte là-bas du côté des Pays-Bas avant de prolonger avec le club néerlandais. Finalement, le Barça a reculé et n'est plus intéressé selon Mundo Deportivo par le joueur croate. Perisic ne signera donc pas au club. Passons maintenant à la jeune pépite brésilienne. Le talentueux milieu de terrain brésilien de 17 ans, Zé Lucas, a été proposé au Barça. Le directeur sportif du FC Recife, Thiago Casparino, s'est rendu à Barcelone pour discuter de la question. Si un accord est trouvé, le joueur pourrait être contraint de rester au Brésil un an de plus en raison de la réglementation européenne interdisant aux mineurs non européens de venir avant 18 ans. C'est une question de réglementation. Si jamais le joueur venait à être enrôlé par Barcelone, il ne pourrait pas venir de suite. Voilà. Et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave parce que des milieux, on en a. Attendre une saison de plus pour récupérer un jeune talent brésilien, l'un des meilleurs brésiliens apparemment en termes de potentiel footballistique, c'est pas grave, une saison, on peut même pas dire qu'on va prendre notre mal en patience parce que notre mal, on est bien servi en milieu de terrain, donc on n'a aucun mal en réalité. On attend une saison et dès ses 18 ans, il aura l'aval au niveau juridique, toutes ces réglementations entre le football européen et le football sud-américain, tout ça. Une fois que c'est réglé, il viendrait nous montrer de quoi il est capable, soit il perce et ça fera les beaux jours de Barcelone, soit il perce pas et il suivra le chemin d'un certain Darvic qui est annoncé sur le départ depuis un moment. On arrive au fameux club de clowns
Bilbao, les gars, l'équipe qui est KO. Déclaration officielle de l'Athletic Club. Déjà, il s'appelle l'Athletic Club. Ça sonne comme étant un club de handball, peut-être un club de rugby. Non, handball ou de paddle, quelque chose comme ça. Vous savez, des sports un peu exotiques. L'Athletic Club, c'est un club de foot, ça. L'Athletic Club apprécie la volonté et la clarté de l'organisation qui défend les intérêts de tous les clubs. Oui, pourquoi ils utilisent des mots compliqués comme ça? Carrément, la volonté et la clarté de l'organisation qui défend tous les intérêts. Mais on est devant le tribunal ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils croient vraiment que le Barça va prendre perpète. Tranquille, ils se prennent pour des avocats là-bas à Bilbao. C'est quoi ce communiqué de fou furieux là? Ils sont frustrés à ce point. Ils ont demandé à l'avocat de leur faire... Enfin non, ils n'ont pas assez de budget pour avoir un avocat, à vrai dire. Un club comme Bilbao, ils ont plutôt fait ça avec ChatGPT. Ils ont dit à ChatGPT, écris-nous un communiqué officiel avec des mots très professionnels, comme ça on perd pas la face, on paraît un peu crédible. Bref, reprenons ça ensemble. Dans le cadre du fair play financier, la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs a notamment été évoquée. Ils se prennent vraiment pour les impôts. Je l'ai dit hier et je le répète, je sais pas pour qui ils se prennent à vouloir vérifier si le Barça peut réellement signer un joueur. Ne t'en fais pas, la Liga, elle le sait déjà ça. Ils nous suivent déjà à la trace. Si Nico Williams signe au Barça et que la clause est levée sans encombre, c'est que la Liga a donné son accord. Ne t'en fais pas. Crois pas que la Liga va faciliter les travaux FC Barcelone, loin de là. On va rentrer un peu plus en profondeur dans ce communiqué de Bilbao avec celui-ci qui nous apporte un peu plus de précision. L'Athletic Club, donc on avait dit le club de handball, a rencontré la Liga pour exprimer son inquiétude. Je vous jure, les mots qu'ils utilisent, ça me fout droit. Pourquoi ils font les mecs comme ça? Carrément, ils expriment leurs inquiétudes. Eh, vas-y. Quant à la capacité du Barça à inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier, ils affirment que Deco a admis que le club voulait recruter l'un des joueurs de l'Athletic. Oui, et donc, c'est pas un scoop. Et Laporta a déclaré que le Barça travaillait toujours pour respecter la règle du 1-1. L'Athletic insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à ce que les règles soient appliquées. Tu peux veiller. Les gars, en vrai, on va pas s'emporter pour rien avec leur communiqué parce que ça fait plus rire qu'autre chose. Ils sont juste dans les formalités. Comme ça, ils disent soit à leurs supporters ou à je ne sais qui, parce que, à vrai dire, ils ont des supporters eux déjà. Ouais, ils doivent être 10 à tout casser. Ils vont faire une réunion de crise avec les supporters. Ils vont être 9, peut-être 9 et un petit enfant, 9 et demi, voilà. Ils feront une petite réunion de crise. Ils vont dire, ouais, les gars, on n'a pas perdu la phase. On a tout fait pour le retenir. Seulement le joueur a voulu partir. Ne vous en faites pas. Nico signera à Barcelone. C'est pas les communicados de l'Athletic Club écrits grâce à l'aide de ChatGPT qui échangera quelque chose. Bref, tout ça m'a bien fait mal à la tête. On va finir cette vidéo actualité par un communiqué qui fait plutôt plaisir. Juan Garcia a pris la parole aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois sous les couleurs du Barça. Non, lors de sa présentation, évidemment, il avait fait quelques déclarations. Mais on va dire que c'est la première fois post-présentation. Parce que la présentation, c'est normal qu'il parle. Il est présenté. Il va pas être muet, les gars. Là, on va dire officiellement, en étant à l'aise. J'allais dire à Barcelone, mais bon, il y était. En étant à l'aise avec officiellement comme titre joueur de Barcelone. Juan Garcia nous dit, j'étais totalement convaincu que venir au Barça était l'étape que je devais prendre. Évidemment, lorsque on parlait de ce dossier, on ne cessait de répéter que c'était la suite logique pour lui. Ça serait très très bête d'aller ailleurs. Quand tu joues déjà à Barcelone, la suite logique, c'est d'aller dans le meilleur club de Barcelone qui vient de sortir d'une top saison au niveau national et même au niveau international en Ligue des Champions. On a fait un très joli parcours, on est sorti la tête haute de la compétition. Qu'est-ce qu'il irait se perdre en nous parler de City, de Arsenal, Flamengo? Non, là, j'invente. Ils n'ont pas parlé de Flamengo. Ils voulaient là, faire quoi en Angleterre? Il pleut tout le temps là-bas. Tout le temps, il fait gris, il pleut. Quitter Barcelone, où il fait souvent très très beau. Une ville où il fait bon vivre. Dans l'un des meilleurs clubs au monde, avec ses amis espagnols, les Eric Garcia, tout ça, tout ce beau monde-là, et qui côtoie très souvent, pour aller en Angleterre. Mais qui a voulu nous faire croire ça? Le pire, c'est qu'à des moments, on a pu y croire. On se disait, ah, c'est tendu, le Barça veut garder Ter Stegen. Mais non, non, le gars en sous-marin, il avait déjà tout prévu. Il avait déjà donné son accord à Barcelone. Mais la presse se devait de vendre du papier. Donc voilà, il voulait pas rester les bras croisés en ne vendant pas du papier. Donc chaque matin, il me disait, ah, finalement Arsenal, ah, finalement City. Mais en fait, tout était ficelé au fond. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos avis dans les commentaires concernant celle-ci. Dites-moi un peu, que pensez-vous de l'Athletic Club et leur communicado écrit avec l'aide de ChatGPT, ça me fout droit. Ou encore de la déclaration de Juan Garcia. Bon, on s'en fout. On s'en fout de la suite logique, oui, c'est bien, bravo. Maintenant, t'es notre gardien.
prouve seulement sur le terrain, même si ça fait plaisir de conclure la vidéo, par ces paroles-là des nouveaux gardiens, parce qu'on a souffert. Ça fait un moment, non, en vrai, je m'en fous pas. J'ai parlé trop vite, je m'en fous pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu un nouveau gardien du sang frais, avec un très très gros potentiel, parler avec les couleurs du Barça et dire que pour lui, c'était la logique de venir à Barcelone. Non, ça me fait plaisir, on s'en fout pas. Oubliez ce que j'ai dit, les gars. Bon, bref, hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.